Comment avoir plus de matchs sur Tinder sans mensonge? Je sais qu'il y a énormément de contenu sur ce sujet, donc sur la séduction sur Tinder, qui vont te dire qu'il y a des secrets d'algorithmes, de trucs à faire, qui vont te permettre de faire x10 sur tes matchs, d'avoir 100 matchs par semaine, machin. Non, la vérité c'est que c'est pas possible. La vérité c'est que la majorité de ce qui va faire que est-ce que tu as des matchs ou non, c'est ta gueule. Et le problème c'est que ta gueule c'est génétique. Comment tes yeux sont, comment ta bouche est, les os de ton visage, tout ça, c'est génétique, ça vient de tes gènes, de comment tu as été formé pendant ta naissance et tout. Et du coup, ça malheureusement, on va pas pouvoir profondément le changer. Donc voilà, c'est déjà la réalité à dire et que pas mal de gens omettent de manière intéressé voilà, pour vendre des produits ou je sais pas quoi. Moi aujourd'hui j'ai rien à te vendre, je veux vraiment te dire la dure réalité, mais même en te disant la dure réalité, on va essayer quand même de déceler certaines choses à faire pour améliorer son sort, voilà, en acceptant la réalité des choses comme elles sont. Donc je fais cette vidéo suite à un commentaire qu'il y a eu sous une des dernières là, qui me disait: salut Gab, y a-t-il une corrélation entre ta musculature et le nombre de matchs sur Tinder? C'était une vidéo où je parlais de mes objectifs en muscu, donc on va en parler un peu. Et du coup, qui me disait que voilà, lui, il fait aucune muscu apparemment vu qu'il a 20% de body fat et qu'il n'a jamais dépassé les 20 matchs. Du coup, on va parler de tout ça. Alors, voilà, je vais vraiment te dire que c'est sans bullshit. Et premièrement, ce que je veux dire, c'est que Tinder, il y en a plein qui aussi disent que c'est un truc un peu spécial, que les gens qui font sur Tinder, c'est particulier, que c'est pas comme dans la vraie vie, que si aujourd'hui tu as 0 match sur Tinder, on s'en fout, c'est pas du tout pareil dans la vraie vie, dans la drague de rue ou d'en draguer dans les bars et tout. Et ça, ce qui est faux également. Tinder, c'est juste un moyen de rencontre comme un autre. Que tu fasses des rencontres sur Tinder, dans une boîte de nuit, dans un bar, dans la rue, dans une soirée entre amis, à l'université ou n'importe où, les gens, c'est les gens, quoi. Il n'y a pas certains types de personnes exclusivement sur Tinder, certains types de personnes exclusivement en soirée, et certains types de personnes exclusivement à l'université. La femme qui est à l'université en soirée et sur Tinder, c'est la même, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est juste un moyen de rencontre comme un autre. Et après, évidemment, c'est un moyen de rencontre dans lequel il y a certaines caractéristiques qui sont plus importantes que d'autres. Pour prendre un exemple, comparer ça à un bar, si toi, ton atout principal, là où tu es bon, c'est que tu es un tchatcheur, tu parles bien, tu es très éloquent, tu arrives à faire rire les gens, à être à l'aise, à raconter des bonnes anecdotes, enfin bref, que tu es à l'aise à l'oral et tout, que tu es vraiment super extraverti, tout ça, eh bien pour toi, ça va être assez avantageux de rencontrer des gens ou des femmes en soirée, dans un bar, etc. parce que c'est ton atout de tchatcher. Et par exemple, si tu vas sur Tinder, là où la première sélection se fait uniquement sur les photos et la description, eh bien le fait d'être fort à l'oral, ça se perçoit pas, donc c'est dommage parce que c'est une qualité que tu as qui n'est pas pris en compte sur ce moyen de rencontre qui est Tinder. Donc pour quelqu'un qui est hyper bon en chat, eh bien forcément Tinder c'est pas forcément le meilleur endroit, c'est peut-être mieux qu'il aille séduire en bar ou en soirée, tu vois ce que je veux dire. Et à l'inverse, quelqu'un qui lui n'est pas trop à l'aise socialement, mais qui par contre, je sais pas, il est photographe ou il s'y connaît, il a des superbes photos de lui, ça veut dire que déjà il est plutôt BG et en plus il a des super photos de lui, voilà, où il paraît bien, où il sait mettre en avant ses qualités, un petit peu cacher ses défauts, tout ça, lui il va avoir beaucoup plus d'avantages à se mettre sur Tinder. Mais même s'il y a des avantages et des inconvénients dans chaque situation, c'est un moyen de rencontre comme un autre, utilisé par des millions de personnes, également comme dans les bars, la rue, l'université ou les soirées, n'importe quoi, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà. Et du coup, comme je l'ai dit au début là, pour annoncer un peu une vérité, c'est que le critère numéro 1, c'est le visage. Ça veut dire que si aujourd'hui, même si tu prends des photos pas terribles, que tu prends des vieux selfies, mais que tu as un super beau visage, que tu as une belle mâchoire, une belle bouche, des jolies dents, un beau sourire, voilà, un petit nez attractif, des beaux yeux, voilà, une bonne coiffure, enfin bref, un visage qui est bien proportionné de partout et tout, que tu as une gueule de mannequin, voilà, même si tu veux prendre des photos bas les couilles, tu vas avoir des centaines de matchs parce que tu es beau et du coup, les femmes qui vont être sur Tinder vont te liker tout simplement. Et également, à l'inverse, même si aujourd'hui tu prends des super belles photos, machin truc, que tu mets une description marrante, intéressante, mais que tu as vraiment une sale gueule, concrètement, je sais pas, que tu as une calvitie, que tu es gros, que tu as un visage qui est moche, pour le dire clairement, et bien là tu risques d'avoir aucun match, ou en tout cas pas beaucoup. Donc ça déjà c'est une chose à accepter, à admettre que voilà, c'est injuste. Le critère numéro 1, il est génétique, c'est le visage. Et maintenant, une fois qu'on a accepté ça, une fois qu'on sait ça, ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien à faire pour améliorer la chose. Et du coup, c'est de ça dont on va parler aujourd'hui.
qu'est-ce qu'on peut faire une fois qu'on sait que le plus important c'est la gueule qu'on a, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer son nombre de matchs, même si voilà, on sait qu'on ne peut pas changer certaines choses, eh bien, il y a deux choses à améliorer tout simplement, c'est premièrement la valeur perçue et deuxièmement la valeur. Alors qu'est-ce que c'est la valeur perçue? La valeur perçue, c'est pas ta valeur réelle, c'est la valeur dont on a l'impression que tu es. C'est-à-dire que, en fait, il faut comprendre que tous les gens sur les réseaux sociaux, à la télé ou en vidéo, même moi sur YouTube ou n'importe quoi, tous les gens qui sont en vidéo ou en photo, donc ou même dans la vraie vie en fait, c'est de la valeur perçue parce que souvent tu les vois pas sous tu les vois en fait sous leur meilleur jour. Les filles sur Instagram, elles prennent des belles poses, voilà, sexy, elles prennent des belles photos avec des filtres, elles cachent les boutons, elles sont maquillées, elles ont des coiffures, etc. Donc c'est la valeur perçue, c'est ce qu'on perçoit d'elles, mais c'est pas forcément la réalité. Pareil d'ailleurs pour les mecs sur Insta, pareil pour les gens à la télé, et même j'allais dire dans la rue, parce que les filles qui sont maquillées dans la rue, donc ont des contouring, des trucs, des mascaras sur les yeux, du rouge à lèvres, du fond de teint et tout, eh bien on sait ce que paraît leur visage être, c'était pas français mais t'as compris, alors que sans ces artifices, leur visage n'est pas comme ça, donc c'est la valeur perçue. Donc sur Tinder, il y a beaucoup de valeurs perçues parce que c'est des photographies des personnes. Et les photographies et la réalité, ça peut avoir une assez grosse différence. Moi je l'avais pris une fois en exemple dans une vidéo, mes photos de moi sur Instagram, je parais plus beau que si tu me vois que je sors de mon lit le matin pour aller chercher un croissant à la boulangerie, tu vois ce que je veux dire. Et bon, je dis ça pour moi, mais c'est pareil pour tout le monde, hein. Presque tout le monde sur son Instagram, il est plus beau, plus mis en valeur que dans la réalité. Parce que si tu postes une photo de toi publiquement sur Instagram, c'est que tu te trouves bien dessus, et du coup, voilà, c'est logique. Donc, quand je dis augmenter ta valeur perçue, concrètement, c'est essayer d'avoir les meilleures photos de toi possibles, parce que même si tu es correct physiquement mais que tu prends des photos toutes pourries où t'es pas du tout mis en avant, donc faut jouer avec l'éclairage, l'angle, la photo en elle-même, les filtres, la lumière, tout ça, en gros pour mieux paraître. Après ce serait long de détailler tout ça, j'avais même fait il y a quelques mois une formation sur le sujet, donc ouais, il y a à en dire. Eh bien, en passant de prendre des photos pourries à des bonnes photos, eh bien, tu paraîtras mieux, tu auras une valeur perçue plus élevée et directement, tu auras plus de matchs. Donc ça, c'est la première chose à faire. Et même pour une petite anecdote, il y avait un pote à moi, un pote de mon frère plus précisément, avec qui on était parti faire un bivouac en juin, il me semble. Et il m'avait montré son profil Tinder parce qu'il savait que je m'y connaissais un peu. Et il avait aucun match, littéralement. Il m'a montré son profil, il avait des photos complètement... pourri à chier, mais vraiment j'ai cru qu'il faisait exprès, des photos limite de grimaces, enfin bref, c'était des photos de merde hein, pour le dire, alors qu'il est plutôt correct physiquement. Et ensuite du coup je lui ai dit arrête, enlève-moi ces photos pourries, il fait des photos normales, quoi, correctes, bien. Il a changé ses photos et depuis il a des matchs, quoi. Donc c'est des fois le problème c'est ça, c'est juste le fait de prendre des photos à chier de soi. Après attention, faut pas non plus que tu modifies tes photos, que tu trafiques sur Photoshop ou quoi, parce que après, si t'as des photos où tu parais méga beau gosse, mais qu'en fait non, que tu te mets à rencontrer une fille dans la vraie vie et qu'elle voit le résultat, ça risque d'être malaisant, tu vois. Donc faut pas non plus abuser à ce niveau-là, quoi. Il y a des limites à pas dépasser. Donc voilà, valeur perçue, l'augmenter au maximum, donc c'est savoir se vendre. Comme je dis, j'avais fait une formation là-dessus. Et deuxièmement, c'est augmenter sa valeur tout court. Donc sa valeur non pas perçue, mais sa valeur en tant que telle. Et du coup, premièrement, c'est augmenter sa beauté. Ça veut dire que si aujourd'hui tu as une coiffure à chier, tu fais une meilleure coiffure, tu auras un visage plus beau. Si aujourd'hui, je sais pas, tu prends pas du tout soin de ton alimentation, tu as plein de boutons et t'es gras, et tu prends soin de ton alimentation, tu seras plus mince, une mâchoire plus tracée, moins de boutons, une plus belle peau, et tu seras mieux, tu seras plus beau, quoi. Si aujourd'hui tu as des habits tout pourris qui mettent pas ton corps en valeur, qui sont moches, eh bien tu t'apprends à mieux t'habiller, à avoir des habits mieux par rapport à ta taille et à ton corps, tu paraîtras mieux physiquement. Excuse-moi pour le petit rôle, je viens de manger une pomme. Et je sais pas si aujourd'hui t'es obèse ou tout maigre et que tu changes ça, tu te mets à la muscu et tu te mets à avoir un corps d'Apollon, ciselé, sec, équilibré, musclé, eh bien t'auras un plus beau corps et du coup t'auras un... Voilà, on pourrait continuer longtemps. En gros, plus tu fais des choses pour être plus beau physiquement, plus tu augmentes ta vraie valeur. Du coup là c'est pas valeur perçue, c'est ta valeur en soi. Et du coup, voilà, tu passes de qui s'habille pourri, qui a une coiffure de merde et qui est gras, à sec, musclé, des habits qui te font bien propre, un bon style, et une belle coiffure, eh bien, tu augmenteras considérablement ton nombre de matchs, tout simplement. Tu peux aussi augmenter d'autres choses. Tu peux augmenter ton statut, par exemple. C'est-à-dire que je sais pas si parce qu'il y a aussi la description sur Tinder, donc tu décris un petit peu ce côté, même si tout le monde ne met pas forcément ce qu'il fait dans la vie, tout ça. Mais je veux dire, si, je sais pas, si tu fais un métier stylé ou une activité stylée, que
t'as une entreprise qui fait des millions, côté millionnaire, ou côté un musicien professionnel, ou je sais pas, où t'as un talent, tu cuisines super bien, t'es un grand cuisinier, ou je sais pas, t'es un dessinateur pro, ou bref, que t'as un statut, un talent particulier, ça va augmenter ton attirance. Si tu marques que t'es ramasseur de crottes de chiens, que t'es au chômage, au RSA, ou que tu ramasses les poubelles, bah voilà, c'est pas super sexy, quoi. Tu vois ce que je veux dire, donc c'est un petit peu tout ce qui est au niveau du statut. Forcément, il y a aussi le niveau de revenu, ça peut se percevoir ou se décrire littéralement. Voilà, si, comme je l'ai dit, si tu es plus ou moins une star, que tu es célèbre, que tu es un footballeur, un acteur célèbre ou un riche millionnaire qui a créé plein d'entreprises, eh bien ça va augmenter ton attirance, contrairement à si tu fais un truc pas intéressant. Et ensuite, bah voilà, c'est principalement ça. Sur la description, il y en a qui mettent aucune description. Si tu mets une description qui donne un peu envie, en gros, encore une fois, c'est se vendre. Si tu te vends bien, eh bien, ça augmentera aussi. Après, c'est un peu plus de détails parce qu'en général, je pense les femmes swipent les photos et quand elles voient une photo qui est plutôt bien, une fois qu'il y a ça, elles lisent la description. Donc la première chose à faire, c'est quand même d'être bien physiquement. C'est pas une belle description qui va te sauver. Du coup, principalement, c'est ça. Voilà, sans trop rentrer dans les détails. Et moi, pour te parler de moi. Pour mon exemple, la première fois que j'avais essayé de m'inscrire sur Tinder, c'était un peu pour le délire avec un pote au lycée. À l'époque, c'était vraiment très peu connu, hein, c'était en 2015, il me semble. Donc j'avais 16 ans. Donc je m'étais mis sur Tinder à l'époque. Franchement, j'avais mis des photos pourries, j'avais mis quelques selfies pas terribles, j'avais une petite coiffure un peu à chier à l'époque avec du gel qui m'allait pas du tout, etc. J'étais aussi tout mince. Et bien à l'époque, j'avais pas eu beaucoup de matchs. Franchement, je me rappelle plus du tout combien j'en ai eu. Je crois que ça m'est sorti de la tête, mais j'ai dû en avoir quelques dizaines max. Alors que la même personne, moi, en 2020, cette année, je m'y suis inscrit aussi et j'en ai eu 300 et quelques à la fin. J'avais pris un screenshot, je crois, une fois que j'étais un peu en dessous de 300, donc ça a augmenté considérablement. Pourquoi ? Parce que j'ai augmenté ma valeur, muscu, coiffure, style vestimentaire, plus de valeur perçue, avoir des belles photos de moi, plus aussi description, tout ça, enfin voilà, tout ce qui est bonus. Et du coup, je suis passé de pas beaucoup de matchs à des centaines. Après, c'est quand même aussi, ça veut dire que tout le monde peut le faire non plus, il faut avoir une certaine base au niveau génétique. Et du coup, après maintenant je ne suis plus sur Tinder pour information, je suis en couple depuis quelques mois, donc voilà, tu me connais, je suis quelqu'un d'honnête, donc voilà, j'ai terminé avec ça. Et du coup, le message à te faire passer dans cette vidéo, c'est, voilà, on l'a parlé de Tinder là, mais c'est bon, c'est valable en fait pour toutes les rencontres, hein, que tu rencontres des gens au supermarché, à l'université, dans la rue, en boîte de nuit ou en soirée, c'est valable. Un marché, c'est un marché, les rencontres, voilà, c'est des rencontres, peu importe. Donc, si tu veux avoir plus de succès, donc n'importe où comme on l'a dit, hein, boîte de nuit, supermarché, soirée, Tinder, etc., deviens la meilleure version de toi-même et tu auras plus de succès en fait n'importe où. Forcément, si tu es mieux physiquement, plus beau, plus sûr de toi, plus éloquent, que tu parles mieux, que tu as une meilleure situation, voilà, plus stylé, que tu as un meilleur style, ça on en a parlé dans l'email de dimanche. Dommage si tu l'as raté parce que franchement je suis fier de cet email. D'ailleurs, on en parlera après de la liste email. Bref, que tu deviens meilleur sur tous les points, que tu t'améliores au possible, et bien forcément, ça veut pas dire que tu vas plaire à tout le monde, mais tu vas augmenter le nombre de gens à qui tu plais, parce que tu seras littéralement plus attirant. Donc c'est tout ce que j'ai à te dire, et c'est pour ça que je base ma chaîne sur ça, c'est parce que c'est passionnant et surtout intéressant de capitaliser sur soi, pour devenir quelqu'un de meilleur, donc à la fois physiquement, dans sa tête, être plus cultivé, être plus éloquent au niveau de l'expression orale, être plus riche, avoir un meilleur statut, tout ça, parce que ça te rendra plus attirant et tu atteins ton potentiel évidemment, même si tu as aussi des limites génétiques, on va pas non plus en reparler en détail. En fait, c'est pareil pour les femmes, hein. Là, je parle aux hommes parce que moi, je suis un homme, etc. Je connais l'expérience des hommes. Mais tu parles à une femme, c'est exactement pareil. Une femme, si je sais pas, elle prend pas du tout soin d'elle, elle a une coiffure à chier, elle s'habille de manière pourrie, elle s'est laissée aller sur la bouffe et le Nutella, donc elle est grasse. Donc voilà, et bref, je sais pas, elle a des boutons. Si elle travaille sur elle, qu'elle se met au fitness, qu'elle se met à être super mince avec un beau cul, qu'elle s'habille mieux, qu'elle se met en valeur, qu'elle apprend un peu mieux à se maquiller, à se coiffer, tout ça, et même on pourrait aussi parler des trucs non physiques, hein, qu'elle s'apprend à mieux parler, à être plus sûre d'elle, à être plus, souriante, etc., être plus intéressante de manière générale, elle aussi, elle va être plus séduisante, donc c'est pareil pour les hommes, mais c'est aussi vrai pour les femmes. Et du coup, voilà, c'est ça que je te propose. Travaille pour être la meilleure version de toi-même si t'es pas aujourd'hui comblé au niveau des relations hommes-femmes. Et je pense que c'est hyper important parce que c'est un des trucs qui touche le plus les émotions, le bonheur. J'en ai parlé avec un pote l'autre jour. Les émotions, c'est un des trucs les plus puissants du monde.
Et tout augmente ton bonheur, c'est-à-dire que si tu es en meilleure santé, tu vas être sûrement un peu plus heureux. Si tu as une meilleure situation professionnelle, tu seras un peu plus heureux. Mais franchement, l'aspect de la vie, donc des relations hommes-femmes, ça décuple beaucoup plus ton bonheur que le reste. Honnêtement, ça touche plus les émotions, c'est comme ça. Donc voilà, si tu veux plus de mon contenu sur ce sujet, eh bien, tu peux t'abonner à mes emails privés. Donc pour ça, tout ce que tu as à faire, c'est passer par le premier lien dans la description, à rentrer ton prénom, ton adresse email, tu appuies sur s'abonner et c'est bon, tu n'as plus rien à faire. Maintenant, c'est moi qui fais le boulot. Et tu recevras tous les dimanches matin un mail de ma part. Là, comme je t'ai dit, j'ai fait un dernier email là dimanche. Que j'ai écrit juste avant, là, qui est bien lourd, où je parlais du style. Je trouve ça hyper intéressant, on en reparlera peut-être. Et c'est des emails que j'envoie, que j'écris à chaque fois frais la veille et que j'envoie le lendemain, du coup, le dimanche, où on parle de conseils pour s'améliorer soi-même, du coup, pour être plus attirant. Je te le dis quand il y a des promos sur les formations, donc tu peux aussi être au courant de ça. C'est le meilleur moyen de me contacter. C'est des emails qui vont t'apporter de la valeur. Ensuite, tu fais ce que tu veux, tu les reçois. Après, tu les ouvres quand tu veux, tu les lis ou tu les lis pas. Si à un moment ça saoule, tu te désabonnes. Donc, c'est vraiment que du bonus, c'est gratuit. Donc, si tu veux pas louper ça, eh bien, voilà, ça te prendra 3 minutes de t'inscrire, hein, même pas en vrai 1 ou 2 minutes. Et du coup, tu pourras recevoir ça à long terme. Et des fois, quand il y a des moments où je suis un peu bien inspiré, tout ça, eh bien, c'est des emails, je pense, assez qualitatifs qui peuvent te motiver, te booster. Et du coup, voilà, c'est du positif pour toi. Et notamment, là, il me semble que dans l'email de ce dimanche, si tu regardes cette vidéo à sa sortie, je vais te parler d'une grosse promo que je vais faire pour Noël, très probablement, sur l'intégralité de mes formations. Donc voilà, pour l'occasion de Noël, je vais faire voilà, une énorme promo, je te le dis, ça devrait arriver. Et du coup, c'était tout. Si tu as une suggestion, une question, quelque chose à dire, mets-le dans les commentaires. Et souvent, comme tu l'as vu dans toutes les dernières vidéos, je m'en sers pour refaire des vidéos par-dessus parce que le but, c'est pas que je parle de trucs qui, moi, me passent par la tête et que tout le monde s'en fout. Le but, c'est que je réponde à des questions ou à des pensées que toi, que les gens qui me suivent ont. Et du coup, bah, si tu mets des commentaires, ça me permet de bien savoir ce que tu veux et de faire du contenu approprié et pas juste du contenu pour moi qui m'intéresse moi, quoi. Donc voilà, c'était tout. Pour conclure, deviens la meilleure version de toi-même. Plus tu t'amélioreras, plus tu auras de succès avec le sexe opposé. C'est aussi simple que ça. Donc fais ce travail sur toi plutôt que de perdre ton temps à regarder la téloche, à jouer aux jeux vidéo et à te plaindre de ta situation mentale, de ta situation sentimentale. Et on pourrait parler de mentale aussi, qui est parfois, pour certains, misérable. Agis au lieu de te plaindre. C'est tout, c'était Gabriel. Je te dis à très vite, à la prochaine et ciao.